Donc, on a ici nos 3 femelles. La femelle non engorgée, donc celle qui ne s'est pas nourrie encore, celle qui a commencé à se nourrir et celle qui est pas mal à la fin de son repas. La tique, elle est là 12 mois par année. C'est seulement que l'hiver, comme elle se tient au sol, lorsqu'il y a de la neige au sol, eh bien, elle est sous la neige et elle ne sera pas active. Mais dès qu'on a une fonte de neige au sol et que la température monte en haut d'environ 4 degrés Celsius, elle va pouvoir recommencer à être active. Donc, c'est un hiver qui est un peu plus propice à une rencontre avec une tique à pattes noires. L'hiver, on les voit surtout sur nos animaux de compagnie. Parce qu'eux se promènent pas en manteau. En fait, il y en a. Mais nous, on est très bien habillés l'hiver. Alors, cet hiver, avec l'hiver doux que nous avons eu, oui, on en a vu un peu plus. Les chats, bon, lorsqu'on les laisse aller dehors, ils peuvent aussi nous revenir avec des tiques. Mais sinon, nos chiens qui aiment beaucoup aller sentir le pied des arbres, aller justement où il y a eu les redoux, où il y a moins de neige, vont aussi être portés à avoir plus de tiques sur eux. Il existe une douzaine de sortes de tiques au Québec et c'est la tique à pattes noires qui transmet la maladie de Lyme. Pour savoir à quelle tique on a affaire, il existe une plateforme qui a été créée par une chercheuse de l'Université Bishop, itic.ca. Les gens qui voient des tiques, que ce soit sur eux, leurs animaux de compagnie ou même là, à l'extérieur, peuvent prendre une photo, soumettre la photo et généralement de 24 heures, il y a un membre de mon équipe qui va identifier l'espèce qui a été retrouvée et qui va formuler un message qui va contenir de l'information de pertinence de santé publique et aussi en lien avec les animaux concernant le risque associé avec l'espèce. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que propriétaire d'animal quand on a des hivers comme ceux-ci? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? C'est sûr que je dirais il y a la prévention, donc il existe plusieurs types d'antiparasitaires, mais il existe aussi un vaccin contre la maladie de Lyme. Fait que ça, c'est intéressant de discuter avec votre vétérinaire, savoir si ça pourrait faire partie des besoins de votre animal. Sinon aussi de bien observer nos animaux lorsqu'ils reviennent de l'extérieur, de faire le tour des poils et de voir s'ils n'ont pas des petits invités indésirés dans leur pelage. Mais c'est pas toujours facile à voir parce que la tique, lorsqu'elle ne s'est pas encore nourrie, elle est vraiment minuscule. Le mois de mars est celui de la prévention des tiques pour l'Association des médecins vétérinaires du Québec, mais avec les changements climatiques, l'association se questionne sur le devancement de la période de sensibilisation. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.